Le Sahel, autrefois une terre de souffrance, est en train de se réinventer sous les yeux du monde. Un jeune capitaine de 37 ans, Ibrahim Traoré, a pris les rênes d'un mouvement révolutionnaire, non pas par la guerre, mais par la souveraineté. Depuis que la France a quitté la région, un autre chapitre s'écrit. Un Sahel plus fort, plus indépendant, réclamant son futur. Mais cette transformation soulève une question cruciale. Peut-on réellement bâtir une économie de sécurité en Afrique sans dépendre de l'Occident? Ce n'est pas une histoire de guerre mais de renaissance. L'avenir du Sahel est désormais au centre des préoccupations, un modèle qui pourrait inspirer toute l'Afrique. Le Sahel, une région en proie au conflit depuis des décennies, se trouve aujourd'hui à un carrefour décisif. Ibrahim Traoré, en tant que leader du Burkina Faso, incarne l'espoir d'une transformation radicale. Il a mené une révolte contre l'influence coloniale et les puissances étrangères, notamment la France, et s'efforce de réécrire les règles du jeu. Son projet ambitieux vise à créer une économie de sécurité, mais surtout à briser les chaînes de la dépendance vis-à-vis des anciennes puissances coloniales. Mais l'enjeu est énorme. Le défi n'est pas simplement militaire, mais économique et social. Peut-on réellement bâtir un modèle de souveraineté durable dans une région marquée par la pauvreté, l'instabilité et des menaces terroristes persistantes? La réussite de ce projet pourrait bien redéfinir l'avenir du Sahel et de l'Afrique, offrant une alternative au système économique mondial actuel. En revanche, l'échec pourrait signifier un retour à la dépendance, à l'instabilité et à une nouvelle génération de conflits. Ce pari est celui de la souveraineté, de la dignité et de l'autosuffisance. Le Sahel est-il prêt à relever ce défi monumental? La transformation du Sahel ne commence pas seulement par des actions militaires, mais par un changement de vision. Ibrahim Traoré, en tant que jeune leader, a initié une révolution pacifique en mettant l'accent sur la souveraineté nationale plutôt que sur l'armement. L'événement marquant a eu lieu le 18 janvier 2023, lorsque le Burkina Faso a officiellement demandé le retrait des troupes françaises, marquant ainsi la fin de plus de 6 décennies de présence militaire étrangère dans la région. Ce retrait a été perçu comme un signal fort, non seulement pour la France, mais pour tout l'Occident, soulignant que le Sahel n'est plus une terre à exploiter, mais une région désireuse de se reconstruire de ses propres mains. Cette décision audacieuse a ouvert la voie à la création de l'Alliance des États du Sahel, AES, réunissant le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Ensemble, ces nations ont signé un pacte visant à créer une force militaire commune de 5000 soldats. Mais cet accord militaire n'est pas seulement une réponse aux menaces extérieures, il marque un tournant pour la souveraineté économique de la région. L'objectif est de bâtir des infrastructures de défense et une économie autonome, réduisant ainsi la dépendance vis-à-vis des puissances extérieures. La vision derrière cette alliance dépasse la simple coopération militaire. Elle propose une approche innovante où l'investissement dans la défense se transforme en un levier pour la croissance économique, notamment par des partenariats stratégiques avec des pays comme la Russie et le Maroc. Le projet, évalué à 12 milliards de dollars sur une décennie, a pour ambition de stimuler l'industrie locale et de créer des emplois tout en soutenant la stabilité à long terme de la région. Cependant, les obstacles restent nombreux. Le Sahel, malgré ses ressources humaines et naturelles, est encore en proie à une pauvreté extrême, des conflits internes et des menaces terroristes persistantes. La question demeure, ce projet ambitieux peut-il vraiment réussir là où d'autres ont échoué? Ibrahim Traoré, à seulement 37 ans, incarne la figure centrale de cette transformation radicale du Sahel. Ancien militaire, il a su utiliser son charisme et son influence pour redéfinir le paysage politique de la région. Depuis sa prise de pouvoir, Traoré a déployé des efforts considérables pour mobiliser les nations du Sahel autour d'une vision commune de souveraineté et d'autosuffisance.
Sa décision de demander le départ des troupes armées françaises a marqué un tournant historique et a ouvert la voie à des initiatives inédites de coopération régionale. L'impact de sa leadership ne se limite pas à la sphère militaire. Traoré a également réussi à attirer l'attention de puissances non occidentales, comme la Russie et le Maroc, qui sont devenus des partenaires clés dans le projet de reconstruction du Sahel. Ces alliances stratégiques sont essentielles non seulement pour la défense, mais aussi pour soutenir une économie locale robuste. Traoré, avec son projet de l'Alliance des États du Sahel, cherche à créer un modèle unique de gouvernance qui intègre à la fois les dimensions militaires et économiques, une approche qui pourrait changer le destin de millions de personnes. Le projet de Traoré n'est pas sans risque. Les tensions internes entre les pays du Sahel, ainsi que la menace persistante des groupes terroristes, pourraient mettre en péril cette ambitieuse vision. Cependant, la jeunesse du Sahel, qui voit en lui un porteur d'espoir, lui accorde un soutien massif. Ce soutien populaire pourrait bien être le catalyseur nécessaire pour surmonter les défis à venir. Le 18 janvier 2023, un moment historique s'est produit sans grande célébration. Le Burkina Faso a officiellement demandé le retrait des troupes françaises de son sol, mettant ainsi fin à plus de 6 décennies de présence militaire étrangère dans la région. Cet événement, bien qu'initialement silencieux, a résonné comme un coup de tonnerre à travers le Sahel et au-delà. Il n'était pas seulement question de l'expulsion des troupes françaises, mais bien de marquer un tournant géopolitique majeur, celui de la souveraineté retrouvée. Peu après, le Mali, le Burkina Faso et le Niger, sous la conduite d'Ibrahim Traoré, ont signé un accord historique en septembre 2023 pour créer l'Alliance des États du Sahel, AES. Cette alliance visait à construire une force militaire conjointe de 5 000 soldats, financée et dirigée collectivement par ces trois nations. Mais cet accord ne se limite pas à une simple coopération militaire. Il incarne une vision plus large, celle de reconstruire le Sahel sur des bases nouvelles. Le projet ambitionne de bâtir une infrastructure de défense moderne et une économie d'autosuffisance capable de résister aux influences extérieures. Les investissements nécessaires pour soutenir ce projet sont colossaux, évalués à environ 12 milliards de dollars sur une décennie. Ce financement servira à développer des infrastructures stratégiques, des chaînes d'approvisionnement, des usines de drones et des satellites de communication. En parallèle, les pays membres de l'AES se sont engagés à consacrer environ 1% de leur PIB annuel à ce projet. L'objectif est de ne pas seulement renforcer les capacités militaires locales, mais de stimuler une croissance économique durable en réorientant les dépenses militaires vers des investissements dans l'industrie de défense et d'autres secteurs clés de l'économie, comme l'agriculture et l'énergie. Cependant, ce projet ambitieux se heurte à de nombreux obstacles. Le Sahel, déjà fragilisé par des décennies de guerre, de pauvreté et de déplacements massifs de population, doit faire face à la menace de groupes terroristes toujours actifs dans la région. En outre, les tensions internes entre les pays membres de l'AES, notamment entre le Mali, le Burkina Faso et le Niger, compliquent la mise en œuvre de cette vision collective. Les divergences politiques et les rivalités historiques entre ces nations risquent de nuire à la coopération régionale nécessaire pour réussir ce projet. Malgré ces défis, Ibrahim Traoré et ses alliés restent déterminés à mener à bien ce projet de souveraineté et d'autosuffisance. Le soutien populaire au sein du Sahel est palpable, notamment parmi la jeunesse, qui voit en cette initiative un moyen de sortir de la dépendance à l'égard de l'Occident et de prendre en main son propre destin. Les premiers signes d'une coopération renforcée entre les trois nations commencent à se dessiner, mais la route est encore semée d'embûches. L'Alliance des États du Sahel, AES, créée en 2023,
repose sur un projet de transformation de la région qui s'appuie sur des chiffres précis et des investissements colossaux. Le financement de 12 milliards de dollars sur une décennie est réparti entre plusieurs secteurs clés: infrastructures militaires, technologies de communication et développement de l'industrie de défense locale. Chaque pays membre de l'AES s'est engagé à investir environ 1% de leur PIB annuel dans ce projet ambitieux. En chiffres, ça c'est un appétit. Cela représente un investissement total de plus de 5 milliards de dollars d'ici 2030 avec des priorités claires. L'un des éléments les plus significatifs de ce projet est la création d'une infrastructure militaire conjointe reliant le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Cette infrastructure comprendra des bases militaires communes, des usines de drones, ainsi que des installations de surveillance et de communication. Le coût estimé pour la mise en place de ces infrastructures est de près de 6 milliards de dollars. Ce montant couvrira la construction de centres de formation, l'achat d'équipements militaires modernes et l'amélioration des capacités locales de défense. Un autre aspect clé de l'initiative est l'investissement dans la production locale. L'un des objectifs est de développer une économie locale de défense capable de soutenir la région sans avoir besoin de ressources extérieures. Cela inclut la création d'usines pour la fabrication de drones et d'équipements militaires, qui devraient non seulement renforcer les capacités de défense, mais aussi créer des milliers d'emplois directs dans le secteur de la production et de la maintenance. En outre, le projet devrait avoir un impact positif sur d'autres secteurs économiques, comme l'agriculture et l'énergie. Les analystes estiment que cette initiative pourrait augmenter le PIB de la région de 1,5 à 2% par an d'ici 2030. Un autre aspect du projet qui a attiré l'attention internationale est la collaboration avec des partenaires non occidentaux tels que la Russie et le Maroc. Ces partenariats permettent de contourner la dépendance historique à l'égard des puissances occidentales, tout en offrant un soutien indispensable pour la mise en place des infrastructures et des technologies nécessaires. En 2023, la Russie a signé un accord avec l'AES pour fournir une aide en matière de formation militaire et de soutien logistique, un tournant stratégique majeur pour la région. L'Alliance prévoit également des investissements dans des technologies de pointe, notamment des satellites de communication et des drones de surveillance. Ces technologies sont essentielles pour moderniser les capacités de défense et assurer la sécurité régionale. La mise en place de ces systèmes coûtera environ 2 milliards de dollars selon les prévisions. Enfin, un aspect quantifiable du projet est la création d'emplois. Le projet AES prévoit la création de plusieurs milliers d'emplois directs dans le secteur de la défense, des usines de drones et des centres de formation. Cela pourrait avoir des répercussions positives sur l'économie locale en réduisant le chômage et en stimulant d'autres secteurs tels que l'agriculture et les infrastructures. L'Alliance des États du Sahel, AES, représente une réponse audacieuse aux défis historiques que la région a affrontés pendant des décennies. Mais cette vision ambitieuse soulève des questions sur sa faisabilité et son potentiel de réussite. Deux arguments principaux se distinguent dans cette discussion. Argument 1. La souveraineté retrouvée. Les partisans de l'AES soulignent que, après des décennies de présence militaire occidentale, la région a rarement connu de stabilité durable. L'initiative d'Ibrahim Traoré et de ses alliés dans la mise en place d'une force militaire régionale et d'une industrie locale de défense vise à restaurer la souveraineté du Sahel. Ce modèle est vu comme une alternative à la dépendance militaire envers les puissances occidentales. Selon cette perspective, l'AES ne se contente pas de protéger la région contre les menaces extérieures,
mais elle établit un système de défense capable de fonctionner indépendamment. La création d'emplois et le développement de nouvelles industries technologiques et de défense pourraient transformer la dynamique économique et sociale de la région. Cette initiative a le potentiel de changer le paradigme en matière de sécurité et de développement économique, non seulement pour le Sahel, mais aussi pour d'autres régions d'Afrique qui cherchent à se libérer des influences extérieures. Argument 2. Le défi de la stabilité interne et des ressources. Cependant, l'un des défis majeurs de l'AES est la capacité des pays du Sahel à maintenir une stabilité interne tout en poursuivant une coopération régionale efficace. Le Mali, le Burkina Faso et le Niger sont des nations qui, bien que partageant une histoire et des défis communs, ont des systèmes politiques et des priorités nationales différentes. La gestion de la coopération entre ces pays pourrait être entravée par des tensions internes et des rivalités historiques. De plus, la région souffre d'un manque de ressources financières et d'infrastructures solides pour soutenir une initiative de cette envergure. Les fonds nécessaires pour la mise en œuvre de l'AES proviennent principalement des pays membres, mais il y a une inquiétude quant à la gestion efficace de ces ressources. Le risque de corruption et de mauvaise gestion pourrait compromettre la réussite du projet. En dépit de ces défis, les partisans de l'AES estiment que la transformation du Sahel est possible, à condition que les dirigeants régionaux parviennent à surmonter les obstacles politiques et à garantir une gestion transparente des ressources. L'initiative est ambitieuse, mais elle offre un espoir renouvelé de bâtir un Sahel autonome et souverain. L'initiative de l'Alliance des États du Sahel, AES, semble prometteuse, mais il existe une réalité qui ne peut être ignorée. La mise en œuvre de ce projet colossal est semée d'embûches. Si la région parvient à surmonter les défis internes et les tensions géopolitiques, l'impact potentiel sur l'avenir du Sahel pourrait être révolutionnaire. La création d'une infrastructure militaire commune et l'investissement dans des technologies de pointe comme les drones et les satellites de communication sont des étapes cruciales pour sécuriser la région contre les menaces extérieures. Cependant, l'une des plus grandes révélations est que ce projet ne se limite pas à un renforcement militaire. La ES propose une approche innovante qui lie sécurité et développement économique. Les les fonds alloués à la défense seront en grande partie utilisés pour stimuler la croissance locale en investissant dans des secteurs comme l'agriculture, l'énergie et la production industrielle. Ce modèle d'autosuffisance pourrait bien devenir un modèle pour d'autres régions d'Afrique si l'AES parvient à réussir. Mais la route reste incertaine et les défis logistiques, financiers et politiques demeurent. Le vrai test pour Ibrahim Traoré et ses alliés sera de transformer cette vision en une réalité concrète, dans un environnement aussi complexe. L'Alliance des États du Sahel, AES, n'est pas simplement d'un accord militaire. Elle incarne un projet global de souveraineté, de sécurité et de transformation économique pour toute la région. Si le projet réussit, les conséquences pourraient être profondes et toucher plusieurs domaines vitaux pour l'avenir du Sahel. Concernant la sécurité régionale, la création d'une force militaire conjointe de 5000 soldats permettra de renforcer les capacités de défense des pays membres de l'AES. Cette force, financée et dirigée collectivement, aura pour objectif de lutter contre les groupes terroristes qui déstabilisent la région depuis des années. Avec l'aide de technologies avancées, comme les drones et les satellites de communication, la surveillance et la réactivité face aux menaces seront considérablement améliorées. Cela pourrait non seulement sécuriser le Sahel, mais aussi réduire la dépendance envers les interventions étrangères. L'impact économique de cette initiative se voit dans la création de nombreux emplois. L'initiative prévoit la création de milliers d'emplois directs dans la production d'équipements militaires, de drones
et dans la construction d'infrastructures. À long terme, la région pourrait bénéficier d'une économie locale robuste, renforcée par des investissements dans l'industrie de défense, mais aussi dans des secteurs tels que l'agriculture et l'énergie. Les prévisions estiment que cette initiative pourrait augmenter le PIB du Sahel de 1,5 à 2% par an d'ici 2030. Ce développement économique contribuerait à réduire le chômage et à améliorer le niveau de vie des populations locales, en particulier parmi les jeunes, qui représentent une part importante de la population. Un autre aspect important est le changement géopolitique où le Sahel cherche à redéfinir ses relations internationales. L'AES marque un tournant géopolitique pour la région, en rompant avec l'influence de l'Occident, notamment de la France, et en établissant des partenariats avec des pays non occidentaux comme la Russie et le Maroc. Le Sahel cherche à redéfinir ses relations internationales. Cette nouvelle orientation pourrait inspirer d'autres régions d'Afrique à suivre un modèle similaire de souveraineté et de coopération régionale. Le succès de l'AES pourrait donc avoir des répercussions sur l'ensemble du continent, renforçant les mouvements d'indépendance et d'autosuffisance économique dans d'autres régions africaines. Il existe toutefois des risques et des incertitudes, notamment les tensions internes et les menaces extérieures. Cependant, la route vers ce modèle de souveraineté et d'autosuffisance est loin d'être garantie. Les tensions internes entre les pays membres, notamment entre le Mali, le Burkina Faso et le Niger, risquent de freiner la coopération nécessaire. De plus, les groupes terroristes restent une menace constante, et l'instabilité politique pourrait compromettre la stabilité à long terme. Le Sahel est une région fragile, et le succès de l'AES dépendra de la capacité de ses membres à surmonter leurs différences et à gérer les fonds de manière transparente et efficace. Le projet de l'Alliance des États du Sahel, AES, repose sur des bases solides, mais son succès dépendra de nombreux facteurs externes et internes. Dans les mois à venir, plusieurs scénarios peuvent se dessiner, chacun avec ses propres défis et opportunités pour la région. Scénario de base. Réussite graduelle mais incertaine. Dans ce scénario, l'AES parvient à réaliser les premières étapes du projet, mais la transformation complète prendra du temps. La création de l'infrastructure militaire conjointe progresse lentement, avec quelques succès partiels dans la lutte contre les groupes terroristes. Les pays membres de l'AES commencent à mettre en place des usines de drones et des chaînes d'approvisionnement, mais les retards logistiques et la gestion des fonds compliquent leur mise en œuvre. Malgré ces obstacles, les investissements dans l'industrie locale et la défense commencent à porter leurs fruits. Les premières retombées économiques commencent à se faire sentir, notamment grâce à la création d'emplois et au développement de l'agriculture et de l'énergie. Ce scénario représente un progrès modéré, mais la route vers l'autosuffisance et la stabilité reste semée d'embûches. Scénario optimiste. Une région plus autonome et prospère. Dans ce scénario idéal, l'AES dépasse les attentes et devient un modèle de souveraineté pour l'Afrique. Les tensions internes entre les pays membres se dissipent grâce à une meilleure gouvernance et à une coopération renforcée. Les investissements dans la défense et les infrastructures entraînent une croissance économique soutenue. Les usines de drones, les bases militaires communes et les réseaux de communication permettent à la région de mieux se défendre contre les menaces terroristes et d'encourager l'investissement dans des secteurs clés comme l'énergie, l'agriculture et les technologies. La coopération avec des partenaires non occidentaux comme la Russie et le Maroc se renforce, créant de nouvelles opportunités économiques. L'AES devient une puissance régionale capable de se défendre et de se reconstruire sans dépendre des puissances étrangères. Ce scénario serait un véritable tournant pour le Sahel
et pourrait inspirer d'autres régions d'Afrique à suivre un modèle similaire. Scénario pessimiste. L'effondrement sous le poids des défis. Dans le scénario le plus sombre, l'AES échoue à réaliser ses ambitions. Les tensions internes entre les pays membres persistent et les divergences politiques nuisent à la coopération. Les projets industriels, notamment les usines de drones et les chaînes d'approvisionnement, prennent du retard en raison de problèmes de financement et de mauvaise gestion. La corruption et les malversations financières compliquent la mise en œuvre du projet et les groupes terroristes continuent de déstabiliser la région. Les investisseurs étrangers se désengagent et les promesses de transformation économique s'éloignent. L'AES se trouve confrontée à un dilemme: continuer sur cette voie incertaine ou accepter un retour à la dépendance envers les puissances étrangères. Dans ce scénario, le Sahel pourrait retourner à la situation de vulnérabilité et de dépendance qu'il cherchait à surmonter. L'Alliance des États du Sahel, AES, offre une opportunité rare de redéfinir l'avenir d'une région trop souvent perçue comme un terrain de guerre et de pauvreté. Mais cette initiative ne concerne pas uniquement les nations du Sahel, elle interpelle le monde entier. Si le projet réussit, il pourrait devenir un modèle pour d'autres régions en développement, montrant qu'il est possible de se libérer des chaînes de la dépendance économique et militaire. Pour les jeunes générations du Sahel, cette initiative représente bien plus qu'une simple restructuration économique. C'est une chance de bâtir un avenir où l'autonomie n'est pas un rêve lointain, mais une réalité palpable. Ils ont été témoins de décennies de promesses non tenues par les puissances étrangères. Aujourd'hui, ils regardent Ibrahim Traoré et ses alliés avec un espoir renouvelé. Cette génération pourrait être celle qui brise le cycle de dépendance et forge un destin plus digne. Mais là, dans sa quête de souveraineté, a besoin de soutien à l'échelle mondiale. Ce projet ambitieux ne pourra réussir sans la coopération de la communauté internationale. Les investisseurs, les chercheurs et les ONG doivent voir dans cette initiative une chance de réorienter les efforts vers un modèle plus équitable qui met l'accent sur l'autosuffisance et le développement durable. Le Sahel, s'il réussit à réaliser cette vision, pourrait devenir un phare d'espoir et de résilience, non seulement pour l'Afrique, mais pour le monde entier. Pour que l'Alliance des États du Sahel, AES, réussisse à concrétiser sa vision de souveraineté et de prospérité, plusieurs étapes clés doivent être franchies. La première de ces étapes est la consolidation de la coopération régionale. Les pays membres doivent dépasser leurs divergences politiques et historiques pour travailler ensemble de manière cohérente et efficace. La création d'une gouvernance partagée, fondée sur des principes de transparence et d'équité, est cruciale pour garantir que les ressources de l'AES soient utilisées à bon escient. Cela inclut la mise en place de mécanismes de contrôle rigoureux pour éviter toute forme de corruption. Ensuite, la gestion du financement doit être assurée de manière stable et continue. L'AES a besoin de ressources suffisantes pour mettre en œuvre ses projets d'infrastructure, notamment la construction de bases militaires communes, la fabrication de drones et l'installation de technologies de communication. Un cadre de financement clair, soutenu par des partenaires internationaux non occidentaux comme la Russie et le Maroc, doit être mis en place pour garantir que les investissements nécessaires arrivent à bon port. Enfin, le développement des secteurs non militaires est essentiel pour assurer la durabilité du projet. L'AES ne doit pas se contenter d'investir dans la défense, mais aussi dans des secteurs vitaux comme l'agriculture, l'énergie et l'éducation. La création d'infrastructures de base, comme des routes reliant les trois pays, facilitera les échanges commerciaux et renforcera l'économie régionale. L'industrialisation locale, la création de chaînes d'approvisionnement autonomes
et la promotion de technologies adaptées aux besoins locaux permettront d'assurer un développement économique durable, réduisant ainsi la dépendance à l'aide internationale. Le Sahel est en train de redéfinir son avenir. Ibrahim Traoré, en tant que leader visionnaire, représente non seulement l'espoir pour des millions de jeunes Africains, mais aussi un symbole de résilience face à l'adversité. Alors que la région s'éveille à une nouvelle ère de souveraineté, les choix et les souhaits qui seront faits dans les mois à venir détermineront si ce projet ambitieux deviendra une réalité ou une promesse non tenue. La route est semée d'embûches, mais les pays du Sahel, unis par une volonté commune de se libérer des chaînes du passé, peuvent réussir là où d'autres ont échoué. Si l'AES parvient à surmonter les défis politiques, économiques et sécuritaires, elle pourrait bien devenir un modèle de souveraineté pour l'Afrique et au-delà. Mais ce ne sera possible que si la coopération régionale est solide et si les ressources sont utilisées de manière transparente et efficace. Dans ce processus de transformation, l'engagement des jeunes générations, l'investissement dans des secteurs stratégiques et la création d'une économie locale forte seront essentiels pour forger un avenir indépendant et prospère. Le Sahel est prêt à écrire un nouveau chapitre de son histoire, une histoire d'espoir, de dignité et de souveraineté retrouvée. Le Sahel est en train de se transformer sous nos yeux. Mais cette transformation n'est pas seulement l'affaire des dirigeants de la région, elle nous concerne tous. Chaque individu, chaque organisation, chaque nation a un rôle à jouer dans ce mouvement de souveraineté et d'autosuffisance. Ce projet d'une nouvelle Afrique autonome et responsable de son destin peut inspirer le monde entier. Aujourd'hui, le Sahel cherche à bâtir un avenir solide sans dépendre des anciennes puissances coloniales. C'est un projet qui mérite notre attention et notre soutien, que ce soit à travers des investissements dans la région, une collaboration stratégique ou simplement en partageant l'histoire de cette révolution, nous avons tous quelque chose à offrir. Le Sahel a montré qu'il ne se contentera pas d'être un spectateur de l'histoire mondiale, mais qu'il choisit de la façonner. Rejoignez ce mouvement pour soutenir l'Afrique du Sahel dans sa quête d'indépendance et de prospérité. Chaque action, aussi petite soit-elle, compte. L'avenir du Sahel est entre nos mains.